Il y a un scorpion dans les toilettes. Oh bah merci, t'as regardé chez nous, on trouve du... Quoi? Ça, c'est des coucous, ça, hein? Il est incroyable. Ça pue la bille de hache et c'est en plein soleil. J'ai pas rentré la tête, hein. C'est de la transpiration. C'est nickel, là, non? Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de notre road trip sur la côte ouest des États-Unis. Pour rappel, si vous venez de nous rejoindre, nous notre itinéraire ressemblait à peu près à ça. Et dans cette vidéo, on va voir cette partie-là, donc notre passage sur la route 66, quelques jours à Sedona, puis le Grand Canyon. Surtout, n'hésitez pas à utiliser les chapitres là de la vidéo. Dans les derniers épisodes, on est déjà passé par San Francisco, Yosemite et Death Valley. Donc je vous laisse aller les voir si ça vous intéresse. Et nous, on se retrouve là où on s'est quitté. Bye bye Death Valley, bye bye. Welcome to Nevada. On est ici exactement et avant d'arriver à la route 66, on a fait 3 arrêts. Le premier, c'est proche de la zone 51, vous savez, cette fameuse base militaire secrète avec des théories sur les ovnis, sur les aliens. Bon, on n'est pas au niveau de Rachel, qui est la ville la plus proche, mais qui est de l'autre côté, où il y a beaucoup de tourisme à ce niveau-là. Ici, il y a quand même un magasin avec plein de références aux aliens. Franchement, c'est assez marrant à voir. On a aussi mangé sur place, puisqu'ils ont un petit snack où ils font des sandwichs. Les aliens nous ont servi. C'est arrivé comme ça, d'en haut. On entend encore leur moteur, il est en train de démarrer pour repartir. Donc toi, c'est le numéro 10. Ouais. Par contre, ça donne envie là, vraiment. Ah ouais, hein. Et moi, c'est ça. Ah, mais il ressemble presque au tien. Là, c'est juste les oignons caramélisés. Honnêtement, ça paye pas de mine et on s'attendait à rien, mais c'était vraiment pas mal. Donc si vous passez à côté, bah pourquoi pas. Et puis notre deuxième arrêt pour passer la nuit dans une petite ville à côté de Las Vegas. On va pas vraiment s'arrêter à Las Vegas parce qu'en soi on connaît déjà, on y avait déjà été une semaine complète et je vous avais d'ailleurs fait une vidéo dessus. Mais du coup là, on s'est juste arrêté faire une pause dans un petit hôtel. On va encore bien dormir. Ah bah là, 2 lits king size chacun. Non, c'est des queen size, mais c'est presque pareil. Il y a de la place. On va mettre ses affaires. On a même un petit micro. Et un moyen frigo. Là, tu peux mettre tes canettes. Ils pensent tous à ces Américains. Et là, tu peux même faire caca là. Ils pensent à tous ces Américains. Ils pensent à tout. Wow, la lumière. Par contre, regarde là. Encore une mini baignoire. Encore une mini noire. C'est fou ça. Et ça, j'avais vu ça qu'en Amérique, ils savent pas trop faire des trucs en carrelage. Alors du coup, tu sais, c'est des trucs préfabriqués qui viennent coller sur le mur. Parce que maintenant, vu qu'on est des spécialistes de salle de bain, on check un peu. C'est vrai que pendant ce road trip, on a vraiment pris notre temps. Beaucoup de gens font le même itinéraire que nous en 2 semaines, voire en 3 semaines. Alors que nous, on a pris 1 mois pour vraiment avoir le temps de s'arrêter, de respirer, de profiter. Bon, Léna, elle m'a mise dehors de la chambre. J'ai mon sac avec mes fringues, mais je me suis retrouvé à la rue. On s'est fâché. Mais non, je rigole. Je viens faire la Guest Laundry House. Hop, on ouvre ça. Je sais pas comment ça marche, mais on va voir. Ah merde, j'ai oublié les pièces. Putain, je savais que j'avais oublié un truc. Voilà, les pièces. Voilà le détergent que je vais mettre là-dedans. C'est un peu crade, je vais le mettre là. Ça me paraît beaucoup, mais il est écrit qu'il faut mettre la dose entière. Voilà, on referme. Voilà, on mélange. Hop, ferme la porte. Et là, je mets les pièces. Voilà, et donc je dois choisir. Bah, moi je vais mettre Colors, hein, et puis... Et voilà, c'est parti pour 39 minutes. Je vais me mettre un petit minuteur. Hop, ça va dans la machine à sécher le linge. Donc je mets 60 minutes. C'est parti. Tu veux t'asseoir sur quel transat? Il y a que des chaises et des tables. Apparemment, elle est chauffée. Ah ouais. Si vous voulez le détail de ce qu'on a fait jour par jour, je vous mets un lien dans la description qui vous permet de télécharger le planning que j'avais fait avant de partir. Vous verrez qu'on n'a pas forcément fait tout ce qu'on avait prévu, mais ça peut peut-être vous aider vous à planifier vos journées aussi. Oh la vache, la démarcation! T'es vanille fraise là derrière. C'est pas parce qu'on a pris des coups de soleil, hein, c'est l'eau. Oui, oui, c'est l'eau. L'eau de ça là. C'est brûlant. Moi je pouvais pas rentrer. Ah, c'est bon, le compte à rebours est fini. On va aller récupérer le linge. Ah ouais, ça va. Mais c'est sec? Ouais. On n'a pas de sèche-linge à la maison, alors j'ai du mal à imaginer que ça ressort sec, tu vois. Ça ressort sec. Oh là. Et on profite de cette pause pour reprendre notre classement des fast-foods qu'on avait commencé à San Francisco. Ici, on a testé KFC. Je dis que c'était compliqué ou pas? Ouais, un peu comme en France, hein, ils oublient tout le temps des trucs et tout. Il a oublié de nous donner les gobelets pour les boissons. Il a pas mis les bons sides parce que on avait demandé genre des coleslaw. Il nous a donné des potatoes. Il nous manquait un truc après, il nous manquait les frites dans le truc. C'était compliqué. Mais on a réussi à tout avoir. Vu qu'on est des fans de coleslaw, dans les accompagnements, tu pouvais choisir petit ou grand coleslaw. Bah on a pris un grand coleslaw. Par contre, il est grand. Tu vas te régaler là. Après, c'est marrant. Ils ont des petites boîtes comme ça. Ils appellent des combos. Et t'as tout dedans. Donc Léna, elle a des frites. Je sais pas pourquoi ils mettent un petit bout de pain comme ça un peu cuit. Ils appellent ça biscuit. Et puis bah elle a pris des tenders parce qu'il y en a 5. Ouais. Et puis encore un bébé coleslaw. Bébé coleslaw. Ah bah il est 3 fois plus grand en fait celui-là. Il est gigantesque ton coleslaw. Il
Les frites, elles sont toujours extra croustillantes. Ouais. Genre, il rajoute de la panure dessus, je crois. Ah oui, bah l'autre truc, c'est qu'il nous a pas donné notre sauce. Enfin, on s'est battu pour avoir notre sauce. On s'est pas battu physiquement. Bon, j'y étais à 2 doigts. Et ce qui change par rapport à la France, c'est qu'ils proposent plusieurs morceaux de poulet différents, comme l'aile, la cuisse ou encore la poitrine. Une mouche? Mouche. Une mouche? Bah, une mouche frite. Une mouche frite? Bah, c'est quoi le noir là? On dirait une mouche. Non. Mais c'est pas une mouche, je crois pas. D'ailleurs, on est retourné au KFC pendant le voyage et ce que je peux vous dire aussi, c'est que la panure est plus épicée, un peu plus poivrée qu'en France. Regarde dessus là, tout le petit point noir. Ah ouais, je vois. Mais c'est ce qui donne le goût aussi. Mais vraiment rien d'extraordinaire. Par contre, ce qui est extraordinaire chez eux, c'est le coleslaw. C'est le même que vous retrouvez au supermarché. Il est incroyable. Et rien que pour ça, on peut pas mettre KFC en première place évidemment, mais on va quand même le mettre en deuxième position. Le lendemain, après avoir fait le plein d'essence, d'ailleurs, je vous ai pas trop parlé du prix de l'essence, mais c'est vrai qu'il y a une vraie différence de prix entre les États. Ah ouais, c'est vraiment moins cher en Nevada. Hein. 28 $. J'aurais dû en avoir pour 40 à peu près. Donc ça peut valoir le coup parfois d'attendre un peu avant de refaire le plein. On va laver la voiture parce que là ça devient critique son état. Le menu aujourd'hui. Ah mais il décrit ce qu'il fait en plus. Elle met bien à l'arrière là, le product. Mais efficace hein. Grave. Ah bah là le pare-brise il est propre de chez propre. Il est plus que propre de chez propre là. Et je vais mettre aussi propre de sa vie. Et sans brosse, parce que les brosses, j'ai toujours peur que ça frotte et que ça abîme quoi. Ouais que ça raye un peu. Et que ça raye. Et puis toutes les voitures elles sont pas pareilles. Alors comment tu veux qu'ils s'adaptent, qu'ils cassent pas tes rétroviseurs? Mais tais-toi, on est en train de parler là-haut. Parce que je te coupe la parole moi. Dans 600 pieds. 600 pieds. 600 pieds. Compte Je vais tes t'en foutre des pieds moi. On est ensuite passé au sud de Las Vegas et on a fait un dernier arrêt au Las Vegas Outlet. J'en avais beaucoup entendu parler mais on n'y avait jamais été. C'est en fait un genre de centre commercial couvert avec plein de boutiques, plein de marques différentes à prix réduit. Mais j'avoue on savait pas trop à quoi s'attendre. Bah, franchement c'est presque beau là. Oui. Comme ça là. Ah bah c'est beau hein. Toutes les couleurs, toutes les formes. Et ça c'est pour chevaucher un cheval ça non? Comme ça te fait pas mal sur les côtés là. Ça coûte combien tu penses? Ou pas. Vas-y celle-là par exemple, combien tu penses? 80. Plus? 100. Plus? 120. Plus? 150. Plus. 200. Plus? 400. 300. En fait, si t'achètes une paire, t'en as une gratuite. Buy one pair, get two pair free. Ah non, buy one, get two. Donc t'en as 3. What? Il y a tellement de chaussures. Ça fait un peu peur comme ça, mais en fait tout est trié par taille. Et quand tu vas dans la rangée, en fait tu vois directement les chaussures. T'as pas besoin d'ouvrir les boîtes ou je sais pas quoi. Et c'est directement la bonne taille du coup. C'était dans la bonne rangée. Ça c'est la sélection de Maxime. On a craqué. Ah craqué. On devait juste passer dans la galerie marchande pour voir c'est comment. Et voilà. Pareil que tout ça. Après on a fait des sacrées affaires quand même. Ouais, c'est vrai. Heureusement qu'on n'a pas pris de Mustang. Ah bah non. On nous a demandé d'ailleurs dans les commentaires. Et ça, tout ce bordel, on le met où? Un petit tour rapide de ce qu'on a acheté. Une petite chemise En velours. en velours comme ça, de chez Ouais. Levi's. Chez Levi's, j'ai aussi pris un petit t-shirt comme ça. Classique blanc. Ça, c'est plus pour souvenir. Après, on est passé chez Lacoste et on a pris un petit short. Ça, c'était la méga affaire du siècle. Ça c'était la méga affaire du siècle, ouais. C'était 100 et quelques. Ouais. Au final, on a eu pour 24 $. 25, ouais. Bon, après, il y avait pas. Il y avait plein de couleurs, mais c'était le seul dans ma taille. Enfin, je veux dire. Oui, il restait beaucoup de XL, ouais. Énormément Double de XL, grande taille, quoi. triple XL. Après, on a le chez Nike et on a craqué. Ça c'est pour moi. Elle a pris un petit haut pour courir, c'est de la bonne matière et puis il y a le petit trou là pour mettre les mains. Je me suis pris ces Sneakers. chaussures là. Le prix est divisé par 2, je crois de ça. Et moi, je recherchais des chaussures de basket et j'ai déjà celle-là à la maison, mais en blanc. Et là, il y avait ce modèle-là en plein de coloris différents qu'on ne trouve pas en France. Alors du coup, j'ai craqué, j'ai pris ce modèle-là couleur pêche et un peu plastifié qui brille. Elles sont jolies, hein. Et puis cette version avec du cuir retourné là. Et donc en fait, juste le prix d'une paire en France, c'est plus cher que les 2 paires là. Ça vaut clairement le coup. Vous pouvez faire des affaires en trouvant entre guillemets des modèles qui n'existent pas en France. Donc du coup, c'est un peu original après. Ouais, c'était hyper intéressant. Même si comme nous, vous n'êtes pas trop shopping, je vous recommande quand même de prendre 2-3 heures dans votre planning pour y aller parce que ça vaut vraiment le coup. Et puis on a enfin fini par rejoindre la route 66. Pour ceux qui savent pas, la route 66, c'est une ancienne route qui reliait Chicago à Los Angeles. Aujourd'hui, cette route, elle n'existe plus. Elle a été remplacée en partie par des autoroutes, mais il y a quelques portions qui ont été préservées. Nous, on a été rejoindre ce morceau-là, on va dire, qui commence à Kingman, où on s'est arrêté manger dans ce diner que je voyais un peu partout comme un arrêt incontournable. Alors je crois pas que c'est un restaurant de l'époque, hein, mais ils ont recréé une ambiance des diners des années 50-60 avec une cuisine qui est typiquement américaine. J'ai pris le Route 66. Et moi j'ai pris, là je me rappelle plus du nom, moi, mais c'est un croissant avec avocat, bacon et jambon je crois.
La sauce ranch, c'est une découverte, c'est trop beau. À la base, c'est une sorte de sauce pour la salade, mais de temps en temps, ils le font mieux que d'autres endroits, genre là, ça fait plus mayo. C'était plutôt bon, les frites étaient excellentes, mais les burgers, j'avoue, un peu moyen. On n'a rien trouvé d'extraordinaire dans ce restaurant en termes de nourriture en tout cas. C'était bon le burger, mais il a même pas une lame. Tu dis, ça, j'ai fait un bon choix. Après, c'est sûr que la déco en elle-même, ça reste un vrai argument pour s'y arrêter. Un petit milkshake to go. En plus, tout petit bébé. Ah, elle a fait ça bien quand même. Elle a fait des décos à fond, elle s'est donné à fond les Sur ballons. un verre en carton. On est parti pour faire un petit bout de la route 66. Après, il me semble que jusqu'à Seligman, il n'y a quasiment rien. Peut-être qu'on n'a pas tout vu, qu'on a loupé des choses et c'est largement possible. À part cette ancienne station-service et ce magasin très vintage, très photogénique où on s'est arrêté assez rapidement. Et j'ai été un peu... Je peux pas dire déçue parce qu'en vrai, je m'attendais à rien. Mais je veux dire, si tu sais pas que c'est la route 66, bah c'est vraiment juste une route, rien de plus classique. Et puis on arrive à Seligman où on va dormir dans notre premier vrai motel. Un motel, c'est quoi? C'est un hôtel très simple, souvent pas très cher, en bord de route et où tu peux te garer juste devant ta chambre. Notre chambre pour ce soir. Oh, la clim, elle est froide. Ouais. Heureusement, elle est pas direct sur le lit. On va devoir dormir ensemble. Ah, putain, chier. Et la salle de bain, toilette, lavabo, petite douche. Bon, bah on est bien là. Putain, il est trop bien fait le truc. Tu peux poser en sous-contact dessus et tu peux régler l'intensité. Et en fait, c'est un supermarché en plus, là, regarde. On est bien? Oui. Un nouveau supermarché. Ah, on trouve ce qu'on veut. C'est pas les petits ballons d'un Lidl, ce truc? On dirait. En tout cas, si tu veux des bites, c'est là. Tu peux avoir ou des bits comme ça, ou des bits comme ça. Il y a plein de différentes bites. Et il y a des bits en veux-tu en voilà quoi. Ça a l'air bon, ça. On dirait des dragibus. Je suis sûre que ça n'a pas du tout le goût de dragibus, mais c'est pas grave. Il y a des M&M's méga. Genre, ils sont plus gros. Ils ont tellement de choix en cinnamon roll. Oh, c'est le paradis ici. Ah y est, on va partir. Et d'abord, ice baby. Do you want us to take you une photo? I would love it. I'm not good at selfies. Et puis on a repris la route et on s'est arrêté à Williams, qui est une petite ville, elle aussi sur une portion de la route 66, où il y a énormément de boutiques souvenirs. Et ça tombe bien puisque depuis le début du voyage, on cherche un chapeau de cow-boy pour Maxime. Mais dans les boutiques souvenirs, on tombe toujours sur les mêmes. Alors on a cherché un magasin plus authentique qui propose des pièces pour les vrais cow-boys, quoi, pas juste pour les touristes. Et bingo, ici il y avait plein de jolies choses de bonne qualité. Si j'habitais ici en Amérique, je pense que je me prends une veste comme ça à Wrangler. C'est joli en fait Wrangler. C'est un peu vraiment les trucs authentiques de la campagne, de la forêt. Et des chapeaux uniques qu'on n'avait encore jamais vus ailleurs, qu'on peut même personnaliser avec le cordon qu'on voulait. Bref, on a craqué. C'est bon. J'ai mon petit chapeau de cow-boy. Il me va très bien. En plus, on l'a customisé un peu avec cette petite lanière là. Là, je peux le mettre en arrière comme ça. Alors c'est sûr que ça a un coût, mais c'est une très belle pièce, c'est un chapeau en cuir qu'on gardera longtemps. Donc si jamais vous aussi vous cherchez quelque chose comme ça, je vous recommande ce magasin, on était trop contents d'être tombés dessus. Et on enchaîne avec le test d'une nouvelle chaîne de fast-food. Bon, c'est pas nouveau, hein, mais pour nous c'était la première fois. C'est Raising Cane's et ils proposent uniquement du poulet frit. Alors, vu que c'est la première fois qu'on vient ici, c'est la dame qui nous a servi, elle a dû leur dire qu'on était des Français. Bon après, apparemment, ils font ça à tous les gens qui viennent, mais... Bah je pense que oui, c'est pas que pour nous. Du coup, ils nous ont offert une petite balle Cane, un petit nouveau frit. On va accrocher la voiture, c'est bon? Oh, on a des bracelets. Un petit sac à main. T'as des crayons dedans, t'as un calepin. Ah, c'est un baume à lèvres. Oh, un petit carnet, regarde. Thank you so much. Thank you. Thank you, lovely, thank you. Waouh, elle nous a apporté carrément à table. Mais Alors purée. normalement, on doit aller chercher là-bas. Mais ils sont trop gentils ici. Et regarde Je comment c'est comprends joli pas. présenté, je trouve. Et on a de la coleslaw. Par contre, on n'a pas de couvercle. Faut que j'aille chercher des couvercles. Ah ouais. Moi j'ai pris le box combo, donc en fait il y a des tenders avec des frites. Ça c'est un toast grillé, une petite salade coleslaw et une sauce. Maxime il a pris la même chose mais version XL au lieu de 4 tenders, il en a 6 et ça s'appelle cognac combo. Mais je crois qu'on va se régaler hein. Bah oui, on va se Et régaler. après, on va partir avec notre petite Du pain grillé au beurre. Ah oui, il est même beurré. Du vrai poulet. Je sais pas comment dire ça, mais le poulet c'était pas juste des morceaux coupés au hasard, c'était des... Désolée, j'ai pas les termes, mais je dirais des genres de filets de poulet hyper quali. Je pense que vous le voyez en vidéo, mais quand t'es habitué à KFC, je peux vous dire que ça change beaucoup. Tout est une réussite. La limonade est une réussite. La sauce est une réussite. Les frites sont délicieuses. La coleslaw est bonne. C'est pas la meilleure, mais enfin, c'est pas la meilleure, mais elle est bonne. Le pain en beurre, on savait pas à quoi ça sert. Maintenant on sait. C'est trop bon. Quand tu manges ta salade, tu rajoutes un peu de gras avec le pain en beurre. Et le poulet, j'appelle même pas ça des tenders, j'ai fait du poulet. C'est vraiment du vrai poulet. Il est délicieux, bonne panure, bien cuit. Mais elle parle même pas. Elle s'enfile du chicken du terrain. Mais évidemment, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, c'était excellent, c'est clairement notre plus belle découverte fast-food, donc il mérite lui aussi sa place en première position du classement. Notre petit chien Cane's, on va l'accrocher là en rétroviseur. Faudrait qu'on arrive à lui enlever l'étiquette.
Et nous voilà repartis direction Sedona. Sedona, c'est une ville que j'ai pas vu beaucoup sur des vidéos ou quoi. J'ai l'impression que c'est un peu une ville oubliée des road trips. Pourtant, c'est un tout petit détour vraiment très rapide, mais cette ville, elle est extraordinaire. Enfin, nous, on a adoré. C'est une ville qui ressemble à aucune autre parce qu'elle est entourée de montagnes, de rochers, de couleur orange. Enfin, ça s'appelle Red Rocks, mais en réalité, c'est orange, quoi. Et toute la ville est faite dans ces mêmes teintes de couleurs. Tous les bâtiments, tous les commerces, etc. Il y a un espèce de code couleur et ça donne une ambiance, je sais pas, hyper calme, hyper paisible. Alors l'histoire de ce McDo, c'est un abonné qui nous l'a chuchoté à l'oreille. Vu que McDonald's voulait s'installer à Sedona et Sedona ils ont toujours dit non, ça colle pas avec la charte graphique de la ville. Ils leur ont dit bah ok vous pouvez vous installer, par contre vous mettez votre signe en vert parce qu'il y a beaucoup de verdure. En bleu. C'est bleu. C'est bleu? C'est vert. Bah non, c'est bleu quand même. Ok. Donc bref, ils leur ont dit vous changez votre logo. Même les parasols ils sont bleus, enfin voilà, ils sont d'une autre couleur, c'est une autre charte graphique spécialement ici et c'est le seul au monde. Alors on a un lit king size, je pense. Oh waouh, François tu leur diras après. Waouh. En plus là c'est le coucher de soleil. C'est bien rouge. Hein. Il y a l'évier qui est un peu dans la chambre par contre. Et l'autre partie de la salle de bain, toilette, douche. Cet hôtel, on l'a surtout choisi pour sa localisation. Il est hyper central et pour sa piscine. Mais regardez-moi cette vue sur les montagnes, c'est magnifique. Trop belle. On se met où? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de place. Oh la vache. Elle est pas chauffée. Ah. Oh putain. Avec tous les grillons, on se croirait vraiment en vacances dans le sud, c'était hyper agréable. Bon, la piscine n'est pas chauffée, par contre le jacuzzi, lui, vous inquiétez pas, il l'est. Sedona, c'est une ville où il y a énormément de randonnées à faire, donc encore une fois j'avais prévu plusieurs randonnées, on n'a pas forcément eu le temps de toutes les faire, mais les deux qu'on a faites, elles sont incroyables. Bon, ce matin on est parti pour faire la randonnée qui est assez connue ici, qui s'appelle Devil's Bridge. Le sentier du Devil's Bridge il commence là, et donc il y a un parking là qui s'appelle Dry Creek, mais il est tout petit. Il faut vraiment arriver genre vers 7h, je pense là il est 8h15, et il était déjà complet, donc ce qu'on a fait c'est qu'on a continué là jusqu'à Mescal. Ici on a un parking qui est un peu plus grand, et en fait on va rejoindre le trail par là. Je vais te faire caca dans leur toilette là, je comprends pas. Je suis rentré dedans, t'as un monticule, tu vois, c'est un monticule de merde et de papier. Ça sent rien du tout. Il y avait du papier? Oui, il y a du papier. Il y a 8 rouleaux, enfin 2 fois 8 rouleaux. Ils sont genre cadenassés pour pas que les gens se barrent avec. Comment c'est possible? Nous en France, on a... Mais après, tu remets de la terre dessus ou quoi? Non, tu mets rien du tout. Ah, c'est juste ta merde et ton papier. Exact, t'ouvres le couvercle, tu vois la merde des autres gens. Ah, il y a une montagne. ça me Tu vois la dégoûte. montagne qui est là? Bah, c'est ça que j'ai vu. Là-bas, mais de caca. Ça me dégoûte. T'as vu comment c'est rouge par terre? Quand on repartira aujourd'hui, ce soir, on va être comme ça aussi rouge. Ou cramé par le soleil, ou parce qu'on aura un peu de terre sur nous. Mais un des deux. C'est très chaud. On préconise 4 litres par personne. 4 litres d'eau, évidemment. On a combien de litres, nous? Bah, toi, t'as ta gourde d'1 litre, et moi, j'ai 2 litres. Pour nous, ça a été puisqu'on a commencé assez tôt, et je vous conseille vraiment de commencer le plus tôt possible, déjà parce qu'il y aura moins de monde, et plus vous commencez tôt, moins il fera chaud. C'est quand même à prendre en compte parce qu'il y a quasiment pas d'ombre sur le chemin. Honnêtement, c'est très bien indiqué et ça serait difficile de se tromper. Malgré tout, comme pour toutes les randos, on avait quand même anticipé et téléchargé le fichier GPX qu'on a mis dans la montre de Maxime. Et moi, je vous mets toujours les liens des randos qu'on fait dans la description. Ici, c'est un chemin aller-retour qui monte de manière progressive sans aucune grande difficulté. C'est accessible, je pense, au plus grand nombre et les vues deviennent de plus en plus belles. Waouh! Attends, t'auras pas trop proche! Tu me fais trop peur! À la fin c'est quand même un peu plus raide mais c'est pas très méchant et ça fait pas non plus spécialement peur. Et après 48 minutes de marche exactement, on arrive au fameux Devil's Bridge, traduction le pont du diable, qui est juste là, et ici les gens font la queue pour passer un par un sur le pont et pouvoir prendre une photo. Là il est 9h47. Je trouve que la lumière elle est bien sur le pont, parce que si vous venez trop tôt, alors certes il y aura personne, vous ferez pas la queue, mais je crois que c'est à l'ombre un peu. Ça prend forcément un peu de temps, le temps que tout le monde passe, et puis c'était à notre tour. Une personne assez âgée nous a proposé de nous prendre en photo, on n'a pas osé lui dire non pour demander à quelqu'un d'autre, on a accepté, même si je vous avoue qu'on avait déjà un peu des doutes sur le résultat. Je sais pas comment vont être les photos, mais je vous filme du coup l'arrivée sur le pont. Et il fait beaucoup plus peur entre guillemets d'un point de vue extérieur, parce que quand on marche dessus, au final on voit pas le vide qui est en dessous, on voit le vide que sur les côtés, mais c'est assez large, donc en vrai ça va sans problème. Ok bon, les photos sont pas terribles. C'est le monsieur derrière là. Je sais pas pourquoi il a zoomé dans les photos, ça n'a aucun sens. Le but c'est qu'on voit tout. Le décor. Mais bon. Non, on voit même pas le trou en dessous, tellement il a zoomé. Ah, je te jure. Bon bref, on a quand même une qui est possiblement potable. C'est mieux que rien. Rien de dramatique, hein, c'est juste une vision artistique différente on va dire. En tout cas il était environ 10h quand on est reparti et on a croisé tellement de monde sur le chemin du retour, donc je vous conseille vraiment de commencer à 9h maximum. Aussi pour éviter d'attendre trop longtemps au niveau du pont, parce que je n'ose même pas imaginer le monde plus tard dans la journée
journée. On a sauvé la vie d'une madame, je crois. On lui a donné de l'eau avec de l'électrolyte dedans. Pardon. En fait, je devrais prendre mon truc d'électrolyte. C'est vrai, j'y pense pas. Oui, mais je crois qu'elle avait plus d'eau non plus. Je pense qu'elle a plus d'eau, elle a juste sa petite gourde là. Les Américains, de manière générale, sont assez friendly. Et en rando, c'est un peu pareil qu'en France. Quand on se croise, forcément, on dit bonjour. Mais parfois, c'est pas juste bonjour. Donc, good morning, c'est good morning, how are you? Ou what are you doing? Or what's up? Genre des phrases, tu te dis juste un salut, ça suffisait. Hein. Après, ils s'étonnent. Quand ils arrivent là-haut, ils sont tout essoufflés, ils ont plus d'eau et ils sont en train de mourir. Bah, si vous économisez votre salive. Sur le retour, aucune surprise puisque c'est le même chemin qu'à l'aller. Forcément, on va un peu plus vite, mais avec les pauses et les photos, prévoyez bien entre 2h et 2h30 au total pour cette randonnée. Limite Maxime qui filme. Bah ouais, moi je suis stable. On s'est mis là dans un parking, par contre fallait payer 12 $. On va voir si ça valait le coup, si le vu. Bah après tu peux rester là toute la journée. C'est vrai qu'on n'est pas resté assez longtemps ici pour rentabiliser les 12 $, mais c'est sans aucun doute une des plus belles vues de Sedona et sans besoin de marcher. C'est en fait un petit parc où vous pouvez pique-niquer, vous pouvez vous baigner, vous pouvez vous balader et la vue est exceptionnelle sur ces rochers qui forment Cathedral Rock, un vrai symbole de Sedona. Et ça tombe bien puisque la deuxième randonnée qu'on a faite, c'est celle qui monte tout en haut. Et pour le coup, c'est pas une randonnée que je recommande aux débutants parce qu'elle est bien plus dure, plus technique que la première. Déjà, il faut savoir que le parking au niveau du début de la randonnée, il est tout petit. Et pour faire face à ce problème, ils ont mis en place un système de navette. Donc la route qui mène au parking est carrément fermée de 7h à 17h30. Nous, pour pouvoir commencer la randonnée vers 17h, on a choisi de se garer dans ce parking un peu plus loin et de descendre à pied. Ça rajoute à peu près 15-20 minutes de marche. Donc voilà, c'est le début de la randonnée. Ça y est, on a rejoint le parking qui est complètement vide. Mais c'est vrai qu'il y a une dizaine, même pas une dizaine de places. D'autres personnes ont préféré attendre 17h30 pour venir tenter de se garer au plus proche et commencer plus tard la randonnée. Alors au début tout va bien, ça monte progressivement, il n'y a pas de difficulté particulière. Waouh, c'est beau hein. Mais il y a un passage où honnêtement c'est juste de l'escalade quoi, ni plus ni moins. On est obligé de s'aider avec les mains et monter comme on peut. Là vous voyez il faut passer genre au milieu. Je sais pas si on se rend compte mais c'est hyper abrupt. C'est entre deux montagnes quoi, enfin je veux dire c'est un... Ouais c'est galère de fou. C'est entre deux montagnes. Je vous mets quelques photos pour que vous puissiez peut-être mieux vous rendre compte mais c'était hyper galère. On a quand même passé une grosse partie compliquée. La journée c'est impossible à faire ça. Ah oui, sous la chaleur de la journée, bah, c'est compliqué je pense. C'est à zéro au moins. Ce que je vous conseille c'est d'avoir de bonnes chaussures, des chaussures de rando. C'est parfois très abrupt comme ici et avoir des chaussures qui glissent, je pense que c'est juste un enfer. Mais l'effort en vaut la chandelle, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas là-haut, la vue est spectaculaire. Et on était bien content d'être dans les premiers puisque forcément on peut se mettre où on veut. Et pendant que je suis restée là, Maxime lui est monté au plus haut. Et voilà, j'ai monté tout ça. Et là, j'arrive au caillou du milieu. Et c'est ça que je pense, quand on est loin, on dit que c'est la cathédrale. On a vu beaucoup de personnes arriver ensuite, des gens qui je pense ont attendu que le parking ouvre. Les gens en fait ils vont là-bas, ils vont faire une petite photo au bout. Parce que là il y a eu une demande en mariage. Ouais, c'était pas ouf. Et après un des plus beaux couchers de soleil de ce road trip et 150 000 nouvelles photos dans le téléphone, vous vous en doutez sûrement mais le retour se fait de nuit sous lampe frontale du coup. Le passage compliqué il l'est un peu moins au retour puisqu'on peut juste descendre sur les fesses. Et si on n'a pas eu le temps de faire plus de randonnées, c'est aussi parce que, vous le savez, on aime prendre le temps de tester des adresses. À Sedona, on a choisi ce restaurant mexicain. On s'est mis sur la terrasse. Ouais, tous les Américains ils sont dedans. Ça va, il fait pas chaud hein, là. À Londres, il fait pas chaud. Ouais, il fait un peu chaud, mais je veux dire, c'est pas un surmontable. Il fait bon, ouais. Toutes ces margaritas, c'est pour moi. C'est Ricky Kiver. En photo, il paraissait beaucoup plus grand. Ouais, grave. Même en vidéo, je crois qu'ils paraissent plus grands que ce qu'ils ne Et sont. moi, une petite bière. Ils nous ont donné déjà tout ça en... En nachos. Non, c'est pas ça. En appetizer, je voulais dire. Ah ouais? Ouais. C'est juste des petites chips de maïs qui ont presque aucun goût, pas trop salé. Tu mets pas de sauce, c'est pas ouf. C'est frais, ça a goût de tomate, d'oignon, coriandre. Ça pique pas, hein. Je me suis étouffé. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Par contre, il y a vraiment frais. beaucoup de chips. Genre, on mange tout ça en écalé. La meuf, elle nous disait, mais alors, vous prenez quoi en appetizer, en plat et en dessert et oh, et oh, et oh, et oh. Thank you. Wow. On va se régaler là, non? Ma salade, elle est énorme. C'est quoi ta salade? Normalement, le but d'une salade, c'est de manger ici. Il y a plus d'ingrédients que de mon plat. Par contre, ça me donne trop envie. Ça, c'est des quesadillas. Ça, c'est des piments remplis de fromage et frites. Ça, c'est des tacos. On a encore notre starter. Bon appétit. Bon appétit. Regardez mes petits tacos. Ah, mais c'est des doux le tacos. C'est des tomatas. C'est pas mal, mais c'est secos. C'est pas censé être des goulinos. Il faut tremper dans la sauce. Ah bah c'était une sauce. Des goulinos. Je suis vraiment fan de la purée de pois. Enfin, c'est pas des pois, c'est des beans. Beans, c'est des pois, mais des pois rouges. Enfin des... Non, des haricots rouges. Haricots rouges, ah ouais. Excusez-nous, ça fait trop longtemps qu'on est en Amérique. Un piment farci au fromage. Ça, c'est pas mal. J'ai bien fait de le prendre. Regardez dedans là.
C'est chaud, non? C'est chaud, mais c'est bon. C'est gras. Goûte une pote dedans. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon, ouais. Ah, c'est bon, hein. C'est pas possible que ce soit une entrée, ça. C'est tellement fat. La taille de l'assiette, c'est garni, c'est épais comme ça, là. Les restaurants mexicains aux États-Unis sont souvent très très bons. Ici, c'était excellent, donc je vous recommande si vous passez par Sedona. Ils ont un problème sur les quantités, les Américains, c'est ouf. Ici, apparemment, ça s'appelle pas doggy bag. Hein. Pourquoi on appelle ça, nous, doggy bag? En fait, je la fais bien, l'assiette, mais le premier virage dans la voiture, ça va finir en cacahuète. Et voilà, c'est fini pour Sedona. Ça a été franchement notre coup de cœur du séjour. Et si c'était à refaire, j'aurais bien ajouté un jour de plus ici. C'est la seule étape de notre trip où on s'est dit, mince, on serait bien resté plus longtemps quand même. C'est une ville qui est aussi connue pour être un vortex d'énergie. En tout cas, certaines personnes disent ressentir une énergie particulière. Nous, c'est pas qu'on n'y croit pas, c'est juste qu'on n'a rien ressenti de particulier. Mais niveau spirituel, il y a cette superbe chapelle qui est aussi très connue là-bas. On n'a pas le temps d'aller dedans et tout pour voir, mais si on avait un peu plus de temps, je pense qu'on y serait allé. En regardant des photos sur internet, j'avais l'impression qu'elle était genre au perché sur la montagne. En fait, pas du tout. Elle est genre là. Bon alors là, le parking est fermé, je sais pas pourquoi. Ah, parce que ça ouvre à 9h. Voilà. Là, il est 7h30. Et il est l'heure pour nous de partir direction le Grand Canyon qui est la prochaine étape de notre road trip et pas des moindres. Là on vient de se faire doubler par tout le monde par la droite, c'est même pas les véhicules qui nous ont rattrapés, c'est carrément ça roule à droite et nous on est à l'arrêt, on avance une voiture par une voiture. C'est même pas, ils avancent un tout petit peu plus vite que nous, non ça roule, je comprends pas, on s'est doublé vraiment par des dizaines et des dizaines de voitures. Et nous, on reste quand même dans notre file parce qu'on est gentil. En tout cas pour aujourd'hui, le conseil ce serait de se mettre sur la voie de droite. Peut-être que quand vous passerez par ici, il faudra se mettre sur la voie de gauche. Et on sait. Good morning. Hello. Thank you. Would you like a map today? Yes, please. Welcome to Grand Canyon. Thank you so much. Have a good day. Bye. Bye. Je suis prêt pour affronter le Grand Canyon. C'est grave, il y a personne derrière. Ok. 1, 2, 3. Waouh. Ah ouais, c'est grand, hein. C'est vraiment un grand canyon du coup. On a commencé par aller à Mather Point, c'est le point de vue où il y a le plus de monde parce que c'est là où, d'après ce que j'ai compris, les cars de touristes déposent les touristes justement. Mais c'est aussi un des plus beaux points de vue parce qu'il est un peu avancé et on peut voir à plus de 180 degrés. Je m'attendais à ce que les couleurs soient vives et que ce Ah soit ouais plus prononcé le canyon. Ah, il y a quand même de la verdure au fond du Grand Canyon là. Moi j'ai trouvé que c'était presque difficile de se rendre compte de l'immensité et de la profondeur du canyon, que la petite verdure qu'on voit au fond c'est en fait des arbres de plusieurs mètres de haut. Après évidemment la première chose que je vous conseille de faire c'est simplement vous balader sur la rime. Par exemple nous on a marché d'ici jusqu'au village parce que plus vous vous éloignez de Mather Point, moins il y a de monde et la balade est hyper sympa. Vous pouvez vraiment vous approcher du bord, il y a plein d'autres spots, il y a beaucoup d'endroits sans barrière avec une vue bien dégagée. Vous pouvez même descendre là, je pense, si vous voulez. Plein de petits coins tranquilles pour admirer ou faire des photos. Mais après, je pense qu'il y a des centaines de personnes qui sont allées sur cette pierre et rien n'a bougé, donc tu peux y aller en vrai. Pour faire des photos de nous deux, on utilise un trépied comme ça, Ouais. de la marque Joby. Tiens. Joby, Joba, Jongoleo, Jongoleo, là. Avec des petites boules comme ça, on peut l'accrocher partout. En fait, Ouais, c'est des petites boules ça. Le pied quoi, c'est des pieds articulés quoi. Du coup on peut vraiment le faire crouch, crouch, le dernier, crouch. Et du coup là c'est solide. Et en plus, un indispensable, c'est ça. Un petit télécommande. Comme ça, dès que t'appuies, hop, ça prend une photo. Ça évite de mettre le retardateur et de galérer. Nous en tout cas c'est comme ça qu'on fait, ça permet surtout de pouvoir mettre le téléphone en hauteur sans se trimballer un grand trépied et sans avoir besoin de compter sur quelqu'un pour prendre des photos. Ils sont bizarres les nuages là-bas. Ils ont pas une forme de nuage. Ils sont trop... Ouais. Et je pense qu'il va faire chaud, il s'évapore. Peut-être que ça transmet des maladies ce truc là, non? Ça fait plusieurs fois qu'on le voit. On n'a pas de Monopoly à la maison. Celui-là, il est un peu particulier. Et il est vendu que dans les parcs nationaux d'Amérique. Ouais. Et du coup, là, c'est des noms de parcs nationaux. À la place des maisons, c'est des camps. À la place des hôtels, c'est des ranger stations. Bon, par contre, ça sera écrit en anglais. Les cartes, genre là, carte à action, comme ça. Quoi? On Google Translate. $45, j'avoue, on a un peu hésité parce qu'on l'a vu aussi à Death Valley, mais on l'a pas pris et là on le revoit ici. On a quand même regardé sur internet si on pouvait pas l'acheter directement en France, mais En fait, non. Le problème c'est qu'on l'achète, mais on va pas y jouer maintenant, on va le transporter dans la valise. Et si vous avez encore un peu de temps et que vous aimez marcher, nous ce qu'on a fait c'est qu'on est parti du côté ouest. Ici la route est fermée, hein, vous êtes obligés de prendre les navettes gratuites du parc. On a pris la ligne rouge. La ligne rouge elle part d'ici et elle fait tout ça. On s'est arrêté là et on va revenir ici
à pied. C'est le même Grand Canyon mais sous un autre angle encore. Ici c'est beaucoup plus rustique, il y a beaucoup de végétation, quasiment pas de barrière. On marche aussi parfois un peu au bord de la route. Par contre on était vraiment seuls, on a croisé littéralement personne. Je vous ai fait un petit accéléré là pour vous montrer à quel point il n'y a pas un chat. Ça fait plus peur là, non? Là, ouais. J'arrive pas à voir si c'est bien maintenu ou pas. En vrai, tu sais, je crois, on est dans un parc national. Si c'était pas bien maintenu, ils le sauraient et ils mettraient des barrières et ils diraient de pas y aller. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu crois vraiment qu'ils peuvent contrôler chaque rebord de chaque petite falaise? Il y en a tellement. Oui, mais là, il y a des dizaines de personnes par jour qui vont ici. Ils prendraient pas le risque que ça tombe, non? Non, c'est vrai. Bon, alors on y va. Et c'est fou de se dire qu'on finit presque par s'habituer à cette vue exceptionnelle. Je pense que c'est un endroit à voir au moins une fois dans sa vie pour tous ceux qui aiment voyager évidemment. Si je peux juste vous donner un conseil, c'est peut-être de pas partir d'aussi loin que nous, mais je pense que déjà si vous commencez à Hopi Point, ça suffit largement et c'est même pour moi la plus belle partie. Waouh, là, c'est vraiment magnifique, là. Pas que c'était moche jusqu'à présent, mais... Et maintenant, la route, ça devient une route goudronnée à partir de Hopi Point. C'est plus agréable pour marcher, même si vous pouvez toujours choisir de marcher plus au bord. En fait, on a l'impression que là, c'est vraiment le vide en dessous, mais regardez. Pas du tout. Et malgré qu'on peut venir dans cette partie du parc en bus, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font cet effort ou qui ont le temps de le faire. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, ce qui donne aussi un peu plus de place à la nature. Ici, je dirais qu'on a marché environ 3 heures quand même, mais ça c'était qu'un échauffement puisqu'on avait décidé de se lancer un énorme défi pour le lendemain. Clairement un des plus gros défis de notre vie, descendre tout en bas du Grand Canyon et remonter en une seule journée. Mais avant ça, on découvre notre chambre. Donc on est au Maswick Lodge. Attends, moi je suis le Sherpa. Là, celle de gauche. J'ai réservé un hôtel à l'intérieur du parc, il y a plusieurs hôtels. Celui-là il est un peu vieillissant, en tout cas je pense que c'est pas le plus beau, mais c'était clairement le plus pratique pour nous. Un grand lit. En général, les hôtels dans les parcs nationaux, ils sont complets des mois et des mois en avance. Et c'était le cas aussi pour nous, mais j'ai remarqué qu'en actualisant tous les jours la page de réservation, il y avait quelques chambres qui revenaient en stock. Sûrement des gens qui annulent leur séjour, j'imagine, mais en tout cas, à force de regarder, j'ai trouvé cette chambre environ 2 mois avant de partir. Et pour être prêt pour le lendemain, on passe au General Store. Il y en a dans quasiment tous les parcs nationaux. C'est un magasin où vous pouvez trouver à peu près tout ce dont vous avez besoin. En tout cas, ici, il y avait vraiment de tout. Regarde, ils font des North Face, des Grand Canyon. C'est marrant. La petite poche là, ça c'est trop bien ça. Et les petites poches zippées là. 160 balles. Ouais, c'est cher. Ah, mais c'est un trail mix en plus. Mais c'est pour nous, ça. Ah oui, c'est pour nous, bien sûr. Ouais, hop, c'est écrit Trail Mix, c'est que c'est pour nous. Moi, je prends ça, un cookie and cream. Protéines, un petit peu. Je vais prendre ça. Ah, mais on a pris la même, mais avec des goûts différents. Ouais. Ça va suffire une chacun? Ouais. C'est quoi? Faut voir, ça ressemble. Teriyaki? Ah ouais, pas mal. C'est un petit snack, ça. Ouais. Non, Il y a original. tu veux? Ouais, je veux bien original, Ok, moi. c'est parti. Plein de bonne nourriture. Energy Chew, Fruit Smoothie, flavor cherry, orange and berry. Ah, pas mal ça. Tu manges ça quand t'es dans le truc. Ouais, quand t'es en train de galérer ta race. Ok, bah c'est déjà bien en vrai. Du Hein. coup, électrolytes, on prend pas parce que j'en avais déjà ramené. Je savais pas si j'allais en Ouais. trouver et tout, si c'était en pharmacie ou pas. Et il y en a plein. Hein. Partout au magasin, ils ont à côté de l'eau, il y a des trucs, des électrolytes. Donc ça casse quand même parfois, il y a déjà des électrolytes dans l'eau. Du coup, on en a testé pas mal et notre préféré, c'est les Hydratis à la pêche. Du coup, ces petites pastilles comme ça, on en prend une, on met ça dans 500 ml d'eau et ça multiplie l'hydratation. Il y a 20 pastilles, donc du coup, c'est pratique. Et donc, il y a du potassium, de la manganèse, du magnésium et du zinc. Consommez 2 à 3 pastilles par jour. Ne pas dépasser la dose maximale de 5 par jour. Ah ouais, quand même. Faut qu'on fasse gaffe. Ouais, tu vas pas mourir. C'est comme si ton eau, elle avait un peu le goût d'un iced tea, quoi. Très très léger, hein. Très léger, mais... C'est bon, en fait. Mais ouais, c'est pas mal. Regarde, il est joli ce petit plateau. Pour faire un apéro, je sais pas quand, mais attends, ils ont tous les houmous de la planète. Hein. Artichaut, pepper, dill, c'est quoi? C'est avec des cornichons. Bon bref, tous les houmous de la planète quoi. Je leur mets celui-là, comme ça ils sont tous. Ça a l'air pas mal, ça allait. Moi, ça me donne envie, ouais. Résultat des courses, on a rajouté des C'est sandwichs. bien rempli, hein. Et là, il y a l'eau. Il est exactement 5h51. On s'est réveillé beaucoup trop tôt pour un jour de vacances. Il fait tellement encore nuit, ça va, le soleil se lève, qu'on voit encore la lune. Le lever du soleil est à 6h21. On est les 2 seuls pélos à attendre le bus. On n'est pas sûr que ce soit le bon endroit parce que c'est la ligne bleue. Mais le matin, il y a une ligne exprès pour les hikers comme nous qui vient nous chercher à 6h du matin. Et est censé s'arrêter au même endroit que le bleu. Ginger Boost. Moi je suis le Immunity Boost. Ça va être dégueulasse mais... Ah bah c'est dégueulasse. À toi. Vas-y, ça arrache, allez. Oui. Voilà. Tiens, viens boire de l'eau. C'est bon. Waouh. Il est là, le bus Hiker Express. Il est un peu en retard. 2 minutes, 3 minutes. Mais juste, on a eu un peu peur.
C'est vraiment un bus qui est exprès pour les randonneurs. Il nous amène au début de la randonnée pour qu'on commence au lever de soleil. On est parti pour la plus grosse rando de notre vie. Et sûrement la dernière. On va descendre par South Kebab. C'est kebab K-A-I-B-A-B. Hein. C'est pas un kebab Et rien. c'est pas une sauce kebab non plus, c'est Ah, South sauce Kebab. kebab. Jusqu'au Colorado, donc jusqu'à la rivière en bas. Et on va remonter par Bright Angel. Bright Angel, parce qu'on est des anges. En tout cas, on est parti pour 22 km, 1500 mètres de dénivelé négatif et après positif. Bonne chance. Bonne que chance. le meilleur gagne. On rigole, mais en vrai, on n'était pas totalement serein parce qu'on n'a jamais fait autant de dénivelé ni marché autant de kilomètres en une journée. On n'est pas les seuls, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a tout notre petit bus de hiker avec nous. Waouh, mais regarde ça. Ah, c'est magnifique. On dirait qu'on va descendre tout en bas là. Oh, mon dieu, il y a des embouteillages carrément. Au début, on se suit tous un peu les uns les autres, mais vous allez voir que rapidement, le peloton il se disperse et on va marcher 80% du temps complètement seul. C'est bizarre de faire une rando à l'envers. Commence par descendre. Commence par descendre et après tu remontes. On commence par pas se faire mal déjà. Donc on va se casser la gueule. Mais en vrai, c'est mieux comme ça parce que là, t'as tout le poids sur toi. Quand tu descends, ça va. Quand t'as toute ton eau et tout, je veux dire. Ça bouffe et tout. Ouais. Par contre, quand t'es à la moitié de la rando, il te reste le plus dur à faire, c'est-à-dire remonter, et il faut vraiment garder de l'énergie pour ça. D'ailleurs, le parc ne recommande pas de faire cette rando en une journée parce que c'est quand même assez physique et malheureusement, je pense que beaucoup de personnes pensent qu'ils en sont capables et ils ont finalement des difficultés à la fin pour remonter. Alors comme ils l'écrivent sur les panneaux, n'oubliez pas que descendre c'est facultatif, mais remonter c'est obligatoire. Ouais, putain, c'est dur de filmer avec ces marches là. On va ressortir, mais je pense que tous nos mollets ils seront rouges. J'ai à monter mes chaussettes, mais je crois que c'est déjà trop tard. On se rend pas compte en vidéo, mais à chaque fois que tu fais un pas, j'ai l'impression de me prendre toute la fumée. Même là, mon téléphone, je sais pas si t'as vu quand t'as filmé, mais il est rempli de poussière déjà. Descendre comme ça, c'est pas cardio, Ah. mais ça impacte beaucoup les genoux et les cuisses. Ça fatigue aussi de manière générale, et je le disais pas forcément à Maxime, mais je commençais déjà à avoir un peu mal aux pieds. Je sais pas si vous voyez, mais on marche sur le chemin, à côté du chemin. Et on trouve il est mieux. Ah, parce qu'il y a pas ces petits bidonniaux là. Là, il y a plein de cailloux. Des gros troncs d'arbres et tout, c'est chiant. Ah là là. Il faut aussi profiter du paysage, c'est des images qu'on voit probablement qu'une fois dans sa vie, et avoir la chance de faire une randonnée comme celle-ci, c'est exceptionnel. À chaque virage, on en prend plein les yeux, le spectacle il est incroyable. En plus, la lumière elle change au fil de la journée et les paysages eux aussi ils changent. C'est vrai? Ah, waouh, moi aussi je le vois. Par contre, on va devoir se taper une descente de ouf malade. Là. On passe forcément par plusieurs couches de roches différentes. La pierre, elle est à moitié pas friable, mais c'est plein de petits morceaux. Plein de petits morceaux qui sont collés les uns aux autres. C'est marrant. Ouh là là. On va pas nous casser le Grand Canyon, toi. Hein. Le Grand Canyon n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Pendant des millions et des millions d'années, ça a été une succession de mers, de déserts. Et c'est que, entre guillemets, il y a 5 à 6 millions d'années que le Colorado, le fleuve, est arrivé et a créé, a sculpté ce canyon qu'on voit aujourd'hui. Non, je me trouve un petit bœuf séché. Moi, c'est la version originale, mais je trouve ça super poivré. Si vous aussi vous voulez faire cette rando, je pense qu'au-delà d'avoir une bonne condition physique de manière générale, il faut aussi bien préparer son matériel. Allez, presque la baignade dans le Colorado. Je vous mets ici la liste de tout ce qu'on avait dans nos sacs à dos. Et on arrive enfin au niveau du Colorado. En bas, il y a un endroit qui est vraiment aménagé qui s'appelle Phantom Ranch. Ici, vous pouvez recharger vos gourdes en eau, mais vous pouvez aussi acheter de quoi grignoter, de quoi boire, même des médicaments, des pansements ou encore des bâtons pour marcher, des électrolytes. Bref, ils ont absolument tout. Une limonade et un iced tea. J'ai pu payer par carte. Ah ouais? Ouais. Fin fond du Grand Ils Canyon? ont tout là-dedans, c'est ouf. Il y a les gens devant, ils ont réservé un repas, rien. Ils ont des sacs, ils ont juste reserve one meal. Ah, ok. Nous, après avoir mangé nos sandwichs Il y a toutes les viandes de la planète là-dessus. Alors du jambon, du pastrami, de chorizo. et fait un petit plouf dans le Colorado pour se rafraîchir et surtout pour nettoyer toute la poussière qu'on avait, Les gars, je l'ai. on est reparti pour la très longue montée qui nous attendait. Il me semble qu'on a quand même fait un peu plus d'1 heure de pause avant de passer sur le pont qui nous emmène de l'autre côté au Bright Angel Trail. C'est grave casse-couille ça. Le sable. C'est plat, mais c'est sablonneux quoi. Par contre, il fait extrêmement chaud. Ça paraît facile, mais c'est pas si facile. Il y a pas une expression qui dit non mais ça, c'est pas comme si c'était le Grand Canyon. Elle est pas mal cette expression, j'aime bien, mais je crois pas que ça existe. Je viens de l'inventer. En plus, le vent qui est là, il est chaud. Il est chaud, ouais. Archi chiant ce sable. Ah, putain. Comme quand tu marches à la plage avec tes chaussures, ça te ralentit. En tout cas, si vous vous demandez à quoi ça ressemble à l'intérieur du Grand Canyon, bah voilà, ça ressemble à ça. Il y a le Colorado, Texas. Non, c'est par la tête. Le vent, il brûle les mollets. On y va doucement, on s'arrête pour boire régulièrement et tout va bien se passer. Waouh.
On longe le Colorado, puis on s'enfonce rapidement sur le chemin du retour. Ça commence à monter légèrement, mais rien de bien méchant. Ce qui est le plus dur à gérer, là, c'est clairement la chaleur. Il fait en général au moins 15 degrés de plus en bas du Grand Canyon qu'en haut. On est en plein cagnard. Là, un grand canyon. Ce jour-là, il faisait environ 38 degrés en bas. Au soleil, il faisait tellement chaud. Chaque coin d'ombre, c'est un soulagement. Chaque gorgée d'eau, c'était une récompense. Et honnêtement, ça commençait à devenir un peu compliqué pour moi. Même filmer me demandait vraiment une énergie que j'avais plus. Heureusement, quelques kilomètres plus loin, c'est la délivrance quand on atteint enfin la fameuse source d'eau. Elle est pas chaude, elle est pas super fraîche, elle est un peu fraîche. On est à 879 mètres du haut. Et il reste 6 km 83. Et je crois que c'est là-bas l'arrivée quoi. Puis là, regardez, depuis qu'on a bu l'eau, Léna elle marche à fond, elle s'arrête plus. Le pire, c'est qu'on a l'impression de beaucoup avancer, de monter, mais pas du tout. En réalité, en termes de dénivelé, c'est rien et on va s'en rendre compte un peu plus tard. Ah, il y a quelqu'un qui fait pipi dans sa bouteille. Ah. Et qu'il a laissé là surtout. Et qu'il a laissé là surtout. Hein. Là, on a fait le plein d'eau. Bon, on marche depuis quelques temps. Et j'étais en train de me dire, putain, je suis vraiment nul. Ce matin, quand on faisait le sac, on a reparlé des électrolytes. Du coup, bah, dans la précipitation, parce qu'on avait un horaire à tenir, j'ai oublié de le remettre dans le sac. Et là, ça aurait été cool parce que l'eau, elle a un goût d'eau de toilette. Enfin, de robinet, de lavabo. Enfin, bref, c'est pas de la cristalline. Les électrolytes auraient été bien. Un petit goût de pêche là. On s'est rendu compte en se retournant que le chemin qui est là, c'est le chemin qu'on voyait de tout là-haut. Donc, sûrement que Léna, elle mettra un comparatif de ce qu'on voyait de là-haut. Là, on se rend pas trop compte de l'altitude, on va dire. Mais demain, quand on fera la rando, c'est ce chemin-là qu'on va emprunter pour rentrer. On va, il y a des gens. On est presque sûr que c'est ça, avec le petit chemin blanc. Et là, tout ce qu'on voit là, c'est les virages aussi qu'on voyait de là-haut, qui commençaient à monter dans les montagnes, là, où il y aura tous les virages qui s'enchaînent. Du coup, on est quasi sûr qu'on est là, et que donc là-haut, c'est l'arrivée. Vous voyez, en plus, on va bientôt passer à l'ombre, là. Il y a un petit nuage, et en plus, il y a les roches qui protègent du soleil. Il est 15h30, tu penses qu'on est là-haut à quelle heure? Moi, je dirais 17h30. Ah ouais. Ah bah ouais, on a fait qu'un tiers de la montée. Bah moi j'allais dire 18h30. En tout cas, j'ai triché parce que j'ai regardé sur la montre, c'est ce qu'elle me dit la montre. Ah. Quoi? Oh le tricheur. 7h22, elle me dit la montre qu'on arrive. Donc on va suivre l'horaire et t'arrêtes de travailler. Plus on se rapproche, plus ça semble haut et du coup dur à monter et loin et compliqué. Et voilà, maintenant on comprend mieux pourquoi on était qu'un tiers de la montée. J'avoue là c'est dur. Hein. Plus t'avances, plus tu te dis ah ouais mais en fait c'est méga abrupt, t'avances que dalle. Je crois qu'ici on réalise surtout à quel point on est petit. Je me rappelle encore de cette sensation de se sentir si minuscule face à ces immenses murs de roches. Je vais pas vous mentir, hein, sur les derniers mètres de dénivelé, faut juste débrancher son cerveau et continuer d'avancer. 1,5 miles. On n'est pas des grands sportifs, alors forcément on a douté. En réalité on s'imaginait même finir de nuit avec les lampes frontales sur la tête. C'est là-haut, regarde. C'est là-haut. Ah. Ça marche. Allez, c'est bientôt fini. C'était presque inespéré de voir le bout à la lumière du jour. Mais on l'a fait, purée. Merci Maxime d'avoir pris la caméra quand j'en pouvais plus. Merci d'être toujours partant pour mes idées un peu folles. C'est jusqu'à ce jour encore notre plus grosse randonnée. Je me souviendrai évidemment toute ma vie qu'on a fait ça, mais surtout qu'on l'a fait ensemble. Bravo, super. Retour à la civilisation. On va rentrer, on prend une douche, après on va rentrer là-dedans. On va se prendre notre plus grosse pizza de notre vie. Et après on va rentrer, on va dormir. Ah oui, pardon j'ai fait un bruit un peu chelou, mais je suis tellement fatiguée. Je sens... De marcher sur du plat et du dur. Ah ouais, mais moi j'ai trop mal, j'ai mal aux pieds là, mais sous les pieds. Donc à chaque fois que je pose le pied déjà ça me fait mal. Et j'ai mal Moi j'ai mal aux pieds. en haut du dos aussi. Moi j'ai juste mal aussi au trou du cul. C'est la transpiration, ça a trop frotté. On n'a pas dit à quelle heure on est arrivé en haut, mais il était 18h. 18h. On a pris le premier bus à 6h. Oh putain, on s'est levé à 5h. À 5h ce matin. Je suis éclatée. Là, j'ai qu'une envie, c'est enlever mes chaussures, prendre une douche. Moi, c'est me laver l'arrêt du Oh. Alors, ça fait quoi de manger sur des plats? Tchim tchim. La pizza est arrivée. Elle est gigantesque, hein. Je vais réussir à manger. Mais moi, je vais même pas réussir à manger la moitié. Hein. Y a pas de petite pizza, c'est que des tailles comme Ça, c'est la taille normale, ça. Ouais, donc c'est forcément à partager, à moins que t'aies vraiment très faim. Oui, et le principe, c'est qu'en fait, si t'es une table de 6 comme ils sont là-bas, tu en commandes 3-4, tu mets ça au milieu, tu bois du bière, tu manges des pizzas. Regarde la taille. Ah oui, puis après, je peux la mettre dans mon assiette. Merci. Et voilà. Les Américains, ce qu'ils font, c'est qu'ils rajoutent du parmesan sur leur pizza. On va faire un tour de hélicoptère. Ça c'était une petite folie, hein. Clairement l'activité la plus chère de tout le voyage. Il y a deux compagnies qui font des... Deux
compagnies qui font des tours d'hélicoptère. Ouais. Dans le Grand Maverick Canyon. ou là-bas, mais c'est juste à côté. C'est Papillon. Je sais même pas pourquoi j'ai pris ça. Peut-être parce qu'ils sont moins chers, je m'en rappelle plus. Sûrement parce que t'as fait un comparatif et qu'ils sont mieux, c'est tout. Sûrement. C'est tout petit, hein, non? We'll do a quick safety brief. So we have 3 entrance exits to the helicopter. The front door is open just like a car. This back door slides open. You have these latches here. They should be down and flush for flight. To open, just pull up. C'est le pilote lui-même qui nous place, hein, on choisit pas si on est devant ou derrière. Maxine. Yes. All right. And my co-pilot. Most heavy. You'll be second seat over. Alright. And then you'll be right here on the window seat. Donc c'est littéralement juste de la chance qu'on soit placé devant. 1, 2, 1, 2. So I'll be able to hear talk to you guys for the next few minutes. But feel free to talk amongst yourselves, sing songs, tell jokes. Le décollage c'est quand même une partie hyper impressionnante, on se rend compte à quel point l'appareil il est léger entre guillemets, presque fragile, et après avoir survolé toute une partie forêt vient le moment le plus spectaculaire du vol où on arrive au-dessus du Grand Canyon. Je crois qu'en vidéo on peut pas vraiment se rendre compte de l'effet que ça fait, mais on passe d'un coup au-dessus d'un vide qui est gigantesque. Ensuite je suppose qu'il suit un itinéraire qui est prédéfini. Honnêtement c'est tellement grand qu'on était complètement perdu. Dans le casque le pilote il nous parle, il nous donne des petites infos, il y avait aussi un peu de musique. Nous on avait pris le créneau de 12h30, je sais pas si c'est le meilleur horaire. Bon là il y avait un peu de nuages mais en vrai ça gâchait en rien l'expérience. Certaines personnes conseillent de le faire plutôt au coucher de soleil, franchement pourquoi pas, mais il me semble que les créneaux du coucher de soleil sont encore plus chers à vérifier. Ça bougeait quand même pas mal, hein. Moi je trouve. Bah oui, c'est un hélicoptère. En fait, dès qu'il y a du vent, il s'adapte. Ouais. Tu peux pas regretter parce que c'était genre Non, trop c'est bien, ça. mais pour le prix, putain, qu'est-ce que c'est cher quoi. Bah, je trouve aussi que pour avoir fait la randonnée, on a pratiquement vu autant de choses que ça. À la limite, si t'es que là-haut et que tu fais pas de randonnée, bon, ok, ça peut valoir le coup de faire ça. Mais là, nous, on a vu qu'on a déjà fait la randonnée, on a déjà vu le Colorado, on est déjà allé dedans, on a déjà vu plein de décors qui changent, on a vécu un peu tout ça. Mais c'est cool. Mais c'est cher. C'est cool et c'est cher, ouais. Si vous avez pas le budget. Franchement, cassez pas votre tirelire pour ça. En tout cas, pour moi, c'est pas un incontournable à faire au Grand Canyon. Si vous voulez vraiment faire de l'hélico, je vous conseille d'ailleurs plutôt de le faire à Las Vegas. Et pour se remettre de toutes ces émotions, quoi de mieux que de tester un nouveau fast-food. Celui-là, on le connaît pas, celui-là. Non, on le connaît pas encore. On va découvrir ça. Alors, à manger, on a plein de serviettes. J'ai des pailles parce qu'on n'est pas en Europe ici, on peut avoir des pailles en plastique. Voilà. Oh bah il tient bien. Oh la vache, il est résistant. Il est juste trop. Sinon, c'était tout sur moi. Ah bah là c'était vraiment la direction sur toi, tout, les glaçons, la boisson, tout. Waouh. Prends quand même une petite Je serviette. me voyais déjà en train de tout essuyer sur toi là. Bon il tient bien, hein. Après, quelques sauces. No pickles, c'est toi. Ça c'est une petite portion de frites ça. Parce que là on est en Amérique, hein, les amis. Les menus ils sont... Oh il est joli. Je veux dire il est bien dressé et tout. Donc moi j'ai demandé sans cornichon. Parce que je suis pas team cornichon dans les burgers. T'es juste team nichon. Moi j'ai une grande frite, elle grande comme un boisson. On a un 4 nuggets ici. Hein. La sauce barbecue elle s'appelle Tangy Barbecue. Pourquoi c'est Tanguy qui fait le barbecue? La ranch n'est pas aussi bonne que ce qu'on a pu manger jusqu'à maintenant. Double quarter pounder with cheese. Extra cornichon. Extra bacon, extra cornichon, extra cheese. Bon, malheureusement, ils avaient pas de burgers très originaux. Après, on peut pas dire que McDo c'est mauvais, hein. C'était pas mauvais, mais c'était presque un peu inutile dans le sens que c'est des goûts qu'on connaît déjà. Alors, à part les portions de frites et les boissons plus grandes, bah rien ne change vraiment. En dessert, j'ai pris ça. C'est comme l'apple pie, j'ai l'impression, mais avec des fraises et de la crème. Il est énorme le truc. Oh. Ça? Non. C'est cool. C'est cool. C'est pas frit comme l'apple pie. C'est genre un biscuit. Ah ouais, mais je sais pas si frit ça aurait été mieux. Je vous dirais plutôt de tester les autres enseignes. Nous, on va le mettre ici dans le classement. Et si vous cherchez plutôt un vrai restaurant à l'intérieur du parc, nous, on a testé celui-là. On est au restaurant El Tovar. Normalement, il faut réserver. Vous pouvez réserver sur Google directement. Mais nous, il y avait plus de place. Au moins les 3 prochains jours, il n'y a pas de place. Et ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'on a demandé. Ils nous ont dit qu'à partir de, si on venait à partir de 20h30, on pouvait avoir une table. Donc on est venu à 20h30 et on a une table. Il paraît que c'est le meilleur restaurant du Grand Canyon. Après les prix et tout, j'avoue j'ai rien regardé. Il est cher ton cocktail. Ouais. 22 $. En même temps, c'est un endroit chic aussi. Moi j'ai pris le spritz et toi? Le basil smash. Strawberry basil smash. Chin chin. Oh la vache. Délicieux. Par contre, c'est vrai qu'il charge en alcool à chaque fois. C'est pas comme en France où ils remplissent d'eau, de glaçons et puis bon bah tu te dis je reprendrai bien deuxième, je me suis fait un peu niquer. Là jamais on a eu cette impression de se faire niquer. 22 balles quoi. Ouais, c'est pour un petit verre comme ça. Là j'en aurais bien repris un deuxième mais je me suis rappelé que c'est 22 balles alors je vais pas reprendre un deuxième. Non. Après j'ai pas acheté mon polo aussi. Hein. Enfin mon cul à 160 balles je l'ai pas acheté donc je peux me permettre un autre basil. C'est un vomi de chicken.
T'arrêtes. Je rigole. Toi, t'as pris des filets mignons avec des smash potatoes. Voilà. Oh, elle est parfaite. Oh waouh. Et la cuisson est vraiment bien. Ouais. Enfin, elle est comme tu veux. Ça coule pas, mais c'est rosé. C'est délicieux. Tu veux goûter? Oui. Ouais, c'est bon. Et moi, j'ai pris du chicken. Je vois même pas le chicken tellement tous. C'est la sauce à la crème. Le genre de sauce que tu mets avec des pâtes. T'as vite arrêté de me filmer pour aller manger ton truc, hein? Va refroidir ma trop bonne viande. On paye $50, j'en ai trop idée. Tu bloqueras Attends, demain. $50? Oui. Oh putain, c'est vrai. C'est les petits pois, mais il y a encore les finances. Il y a encore la Grande-Bretagne avec. Je pense que mon plat, c'était pas le meilleur. Hein. La sauce était vraiment très lourde, alors que... Ton plat était très très bon. Mon plat était délicieux. Il coûte 50 balles, mais la viande était excellente. La viande était excellente, très bien cuite. La sauce était succulente. Les petits Ouais. légumes à côté, c'était cool. Il méritait d'être un tout petit peu plus cuit, tu vois, un peu plus tendre. Ouais. Tu mets ton couteau, ça fait... Oh mince, j'ai coupé. Tu vois, là, c'était... il fallait... Ah, ça a l'air bon. Ça a l'air fat, surtout. T'as vu la taille de la part? Ça sent la cannelle. Ça sent le cinnamon, ouais. Oh, c'est chaud. Délicieux. Franchement. Délicieux. Ah ouais, ils sont caramélisés. Du crumble dessus, du cinnamon. C'est marrant quand même cette mode à la fin, dès qu'ils reçoivent addition, ils sont là avec leur petit stylo, tous. Oh, c'est normal. Et moi, ça m'amuse à chaque fois à la fin de voir faire des calculs d'équipe, de je sais pas quoi, de pourcentage. Et C'est chiant, en vrai. mais aussi, ce qui me choque le plus, c'est qu'en gros, tu autorises le paiement sans les tips, et après, parce que tu as signé le petit ticket, ils changent le paiement que tu as fait, Le montant, ouais. le montant. On se sent plus léger du compte en banque là. Hein. Ça, c'est le ticket de carte bancaire. Ah oui, bah attends, bah regarde, ce qu'on peut montrer aussi surtout, c'est que moi j'ai reçu la notif, que j'ai payé 166,76, qui est le montant qu'on voit ici sur le ticket de caisse, et que en gros, je l'autorise à me prélever de 195, parce que je lui ai rajouté 28,24 de tips. C'est vrai que le premier jour, on s'est demandé, mais je comprends pas, on a payé, et comment est-ce qu'ils vont rajouter les tips après? Et on dit là, bah il faut pas repayer, enfin en mode, les tips, tu vas les prendre comment? Dans sa tête, il dit, t'inquiète, je vais les prendre. T'inquiète. Et voilà, après 3 jours au Grand Canyon, bah, il est temps pour nous de partir. On a repris la route en passant par quelques points de vue qui mènent à la sortie est du parc. Ça, c'est Pipe Creek Vista Point. Ils sont pas au courant qu'il y a d'autres Windows, il y a Windows XP, il y a Windows pas que Vista, hein, bien. Ici, on est à Duck on the Rock. Regardez. C'est un rocher qui a la forme d'une tête de canard. Bah bof quand même. T'es pas convaincu? Non. Bah, grave que si. Quand même, vous voyez la tête de canard. Je crois que c'est le désert, il y a plein de verdure. Et maintenant, on s'en va vers Page. J'ai même envie de dire, on peut tourner la page. Je me sentais vraiment une gangster. Ça c'est un caca de rhinocéros aussi. Oh. Le meilleur vide de l'année. C'est pas du tout comme sur les photos. Mais où transpirer, mais oh.